La chose la plus importante est d'utiliser tout ce qui est à ta disposition pour avoir de nouvelles idées et arriver avec plus de nouveaux trucs, plutôt qu'essayer de recréer la même chose qu'on revoit depuis des années. Créons quelque chose de nouveau. Le compositeur de Mario et de Zelda. Donc ici, le compositeur de Mario et de Zelda veut nous montrer qu'il faut toujours essayer de chercher de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouveaux systèmes à rajouter, de nouveaux trucs qui pourront être meilleurs que les anciens et non essayer de renouveler ou de recréer ce qui a été fait depuis des décennies, depuis des années, et essayer de créer quelque chose de nouveau qui pourra peut-être changer, qui pourra peut-être faire avancer la technologie ou l'industrie pour que les gens du coup s'intéressent encore plus et essayent d'innover encore plus et de créer de nouvelles choses encore plus vite et pourquoi pas avec de nouveaux moyens, de nouvelles technologies. Et c'est sûr que c'est un peu logique quand ça vient d'une personne comme ça, quand tu entends cette musique, bah, tu sais que c'est Mario, et quand tu entends cette musique, bah, tu sais que tu es dans l'univers de Zelda. Du coup, ça a un peu de sens qu'il dise ça parce que lui-même il a réussi à créer quelque chose de nouveau qui sortait un peu des sentiers battus, qui dès qu'on écoute cette musique, cette chanson, et ben on sait directement de quel jeu ça provient, de quel univers, de quelle atmosphère, et c'est pour ça que je pense que bah, il est assez légitime déjà pour dire ça parce qu'il a travaillé sur ces deux gros jeux qui sont des gros succès de Nintendo. Mais si on parle d'une manière un peu plus large que de la musique, si on parle d'une manière d'un jeu vidéo, bah avant on avait nos jeux jusqu'à la création et l'entrée dans le marché des smartphones et donc des applications mobiles, des jeux mobiles qui ont continué à marcher, surtout avec les jeux Facebook aussi, les jeux Flash, les jeux internet. Du coup, le fait de rassembler tout ça et de mettre ça dans un téléphone mobile a créé quelque chose aussi novateur dans l'industrie, puisque si on regarde les jeux comme Candy Crush ou Angry Birds, ça a été des gros succès au niveau de l'industrie du mobile et voilà, presque il y a eu des millions de téléchargements, tout le monde a joué à ces jeux-là et du coup à ce moment-là il y a eu une sorte de rupture et d'une nouvelle courbe qui s'est créée par rapport à cette nouveauté qui a été instaurée, a été créée dans le marché. Parce que si on n'avait pas commencé à créer ces jeux mobiles et à les instaurer dans le marché, à essayer de faire en sorte qu'ils marchent, à essayer de faire en sorte que les nouvelles technologies, que les smartphones aussi s'adaptent aux jeux et inversement que les jeux s'adaptent aux smartphones, à la technologie qu'il y a dans les smartphones, pour que tout le monde puisse y jouer, et ben s'il n'y avait pas eu ça, en fait, il n'y aurait pas eu de changement et il n'y aurait pas eu de nouveauté, on serait resté vers d'autres décennies, vers d'autres années et du coup on n'aurait pas avancé dans les nouvelles technologies, dans le développement de jeux et aussi le développement de marché. Et maintenant en ce moment on voit aussi beaucoup de jeux de Battle Royale qui commencent à s'instaurer, comme par exemple Fortnite ou encore PUBG, et encore des dizaines de jeux qui sont en train de se prévoir parce que c'est un jeu qui marche, c'est une nouvelle mécanique de jeu, on est tous parachutés, on est à 100 sur une map et on doit être le seul survivant, donc c'est une nouvelle mécanique qu'on n'a pas vue depuis, qu'on a fait presque jamais vue. Si on peut comparer ça aussi au cinéma, on a Hunger Games qui reprenait un peu ce système de Battle Royale. Et voilà, en fait, il y a cette nouvelle mécanique qui a été instaurée dans le jeu. Il y a encore eu une rupture de courbe et avec ce nouveau style de gameplay qui a réussi à exploser. Et bien sûr, il y a eu plusieurs types de jeux qui ont été créés ces dernières années, mais qui n'ont pas forcément marché comme les développeurs auraient voulu, ou n'ont pas répondu aux attentes du public, des joueurs, ou n'ont pas forcément été présentés au bon moment. Voilà, faut que ce soit aussi le bon moment pour qu'un jeu soit bien coté et qu'un jeu soit joué et aussi que ça crée une nouvelle mécanique, une nouvelle un peu révolution dans le jeu. Ce que le Battle Royale a fait en fait, il a réussi à instaurer cette nouvelle mécanique. Après maintenant on ne sait pas combien de temps ça va durer, est-ce que ça va être sur le long terme, est-ce que ça va juste être un buzz de quelques mois ou de quelques années, ça c'est encore à voir. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, est novateur, une nouvelle idée qui a réussi à s'immerger dans l'industrie du jeu vidéo et qui a fait un gros boom et justement tout le monde s'intéresse aux nouveautés comme ça
et un peu essaye de copier. Là on voit que beaucoup d'industries, de compagnies de jeux vidéo essayent de un peu recopier ce système de Battle Royale. Est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être, si c'est fait différemment, si c'est pas juste être 100 et être le dernier survivant. Je sais qu'il y a une compagnie qui veut instaurer un Battle Royale mais à 400. Donc voilà, il faudra voir le système qu'ils proposent, donc comment gérer tout ça. Est-ce que le système de gameplay sera différent? Il y a un autre jeu, je crois que c'est Paladin, qui propose être 100 sur la map, mais aussi avec des personnages qui ont des capacités, ont des pouvoirs spécifiques. Voilà, vraiment il y a beaucoup de possibilités à revoir. Dans le Battle Royale, on peut, voilà, comme les autres compagnies essayent de faire, essayer de proposer différentes expériences, différentes visions du Battle Royale pour justement recréer cette rupture et recréer à nouveau dans le Battle Royale. Et maintenant, on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver demain, puisque déjà il y a 5 ans, on savait même pas que un jeu du type Battle Royale pourrait avoir autant d'impact. Du coup, est-ce que on a quelques idées maintenant? Est-ce que du jour au lendemain, peut-être qu'on va avoir un nouveau style de gameplay, un nouveau jeu, un nouveau mode qui saura plaire à tout le monde, saura créer la nouveauté, saura intéresser les gens? Voilà, ça c'est l'avenir qui nous dira, mais ce qui montre bien qu'on peut toujours avoir un nouveau truc à montrer, une nouvelle innovation, un nouveau style de gameplay qui peut plaire à beaucoup de personnes. Et le Battle Royale l'a encore démontré, c'est que il y a encore de la place pour les innovations, pour les créations de nouvelles idées. Et c'est ça qui fait un peu du bien, savoir que il y a d'autres idées qui peuvent encore émerger et que tout n'a pas encore été fait. Dans toute l'industrie, très intéressant. Mais là, comme je vous ai parlé, c'est vraiment de grosses entreprises qui créent ces jeux vidéo là. C'est pas des petites personnes, c'est pas des groupes de 2-3 personnes qui sont en train de créer ces jeux vidéo là. C'est des jeux où il y a des centaines de personnes derrière. Donc est-ce que le fait de rechercher quelque chose de nouveau peut s'appliquer aux petites personnes, aux gens qui sont 2 ou 3 dans leurs entreprises pour créer des jeux, ou bien des personnes qui sont toutes seules et qui commencent le développement? Je pense pas. Je pense pas, parce que si t'as pas de base, si tu connais pas encore, si t'as pas encore créé des jeux, ça sert à rien de essayer de réfléchir à 20 ans à créer un nouveau système, trouver une idée innovante. Il faut juste essayer de recopier les choses qui sont simples, les jeux qui sont simples, essayer de changer quelques systèmes, quelques graphismes, etc. pour faire quelque chose de propre à nous, mais pas essayer de commencer à faire quelque chose de nouveau lorsqu'on connaît rien, lorsqu'on est encore débutant. Bien sûr, après avec la suite, ça peut s'améliorer et on peut commencer à essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose de nouveau pour que les gens puissent découvrir quelque chose de nouveau, un nouvel univers ou une nouvelle mécanique, peu importe. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu et nous, on se dit à demain. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.